Yael. Yael, oui, d'accord. Yael, comment vous allez? Ça va? Ça va bien et toi? Oui, je vais super bien. Alhamdulillah. Pareil, en famille avec mon petit juste là. J'espère qu'il va nous laisser parler. Yes, on l'espère. Bon, moi, Jean-Pierre Cara. Je suis scénariste réalisateur. En même temps, je suis le CEO et le founder de Filmica, qui est une plateforme de distribution, de diffusion et de promotion du cinéma africain. J'ai regardé votre film avec un grand plaisir et ça m'a plu. Je l'ai même dit à Wally. Je lui ai dit que ce film, ça explique un peu nous, notre parcours, la passion qu'on avait pour le cinéma et qu'on a toujours pour le cinéma. Donc, du coup, je l'ai dit, ça va être un grand plaisir de discuter avec vous sur votre film. Et d'abord, déjà, je vais vous laisser vous présenter, vous nous dire qui vous êtes et, euh, et nous parler un tout petit peu de votre film. Et après, on va entrer vraiment dans le fond du film. Voilà, c'est ça. Bonjour Cara, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais là-bas chez toi. Mhm. Moi, je m'appelle Yael, donc je suis réunionnaise. J'ai un parcours un petit peu. Donc, ça, c'est mon premier film, Fouinc Fouinc. Mhm. Et j'ai un parcours qui passe un peu du coq à l'âne, on va dire. Je suis chanteuse, comédienne et aussi animatrice à la télé ici, à La Réunion. Et voilà, donc là, c'est le premier film de fiction que je réalise. D'accord. Et comment vous avez vécu votre première expérience comme réalisatrice de votre premier film? Eh ben, j'ai trouvé ça magique, magnifique, parce que j'étais bien entourée aussi, je pense. Mhm. En fait, ça fait longtemps, ça fait, je sais pas, une dizaine, une quinzaine d'années que j'écris des petites idées de scénario, de synopsis, mais j'ose jamais passer le cap vraiment parce que, je sais pas, par souci peut-être de manque de légitimité, par peur et tout. Et Mhm. là, en fait, ça a commencé, il y a eu un appel à projet de la région Réunion sur le thème La Réunion qui nous rassemble. Et donc, on a Mhm. été plusieurs à envoyer des projets et avoir été sélectionné pour pouvoir obtenir une bourse pour réaliser ce film. Donc, il y Mhm. en a d'autres d'ailleurs qui sont présentés dans le festival, d'autres courts-métrages. Et en fait, j'ai une amie qui s'appelle Ophélie Galland qui me dit bah, allons faire un film ensemble parce que toi, tu feras le côté musical et moi, plus le côté scénario, réalisation et tout. Je dis bah, ok, super, faisons ça. Et puis en fait, on a commencé à écrire. Et il y avait un des projets qui me plaisait bien, mais elle qui ne me plaisait pas trop. Donc, du coup, elle m'a mis le pied à l'étrier. Mais je me suis dit bah, je vais développer quand même mon projet de mon côté. Et OK. ça a donné ce film-là, en fait, un film musical avec des personnages un peu barrés, voilà, avec deux voisins, en fait, qui s'entendent pas du tout. Et j'aime bien les histoires de voisinage un peu foireuses, Et moi, inconnues. et moi, en fait, quand j'ai regardé le film, la première question qui m'était venue en tête, c'est de savoir quel est le rapport entre l'auteur et la musique. Entre qui? Entre l'auteur, vous et la musique, quel est le rapport? Ah bah, Pourquoi vous avez choisi de donner comme saxophoniste, tu vois, votre personnage principal. Donc, c'est la première question que vraiment que j'aimerais. c'est un trompettiste, hein, c'est un trompettiste. Et en fait, le titre Fouinc Fouinc, c'est le son que peut faire la trompette des fois. Et en fait, moi, j'ai un père qui est musicien, qui a beaucoup joué de la trompette. J'avais ma belle-mère qui jouait du saxophone aussi. Et j'ai vraiment vécu le truc où les voisins, ça leur pétait la tête. Et donc, ils ouvraient l'armoire pour jouer dans le linge pour que ça s'entende pas trop, mais ça s'entend forcément. Et en plus, quand on répète, c'est pas toujours. Ça peut être super d'avoir des musiciens à côté parce que des fois c'est chouette, mais quand on répète quelque chose d'un point de vue professionnel, quand on répète de la musique, des fois ça peut être un peu, on fait la même chose 25 000 fois pendant 3 heures, ça peut être un peu fatigant. Et moi je l'ai vécu en tant que fille, quoi. Donc, Hmm. donc c'est ça qui m'a un petit peu inspirée. Et votre personnage principal, c'est un trompettiste professionnel ou pas? Oui, en fait, lui c'est un gars que je connais depuis peut-être qu'il a 10, 15 ans. Et Mhm. je pensais à lui, j'espérais qu'il me dise oui pour tourner dans ce film parce qu'il n'était pas comédien du tout à la base. Et Hmm. j'ai vraiment pensé à lui pour ce film-là. J'avais personne d'autre en tête, entre guillemets. Et donc, il a dit oui, donc c'est cool. Et en fait, c'est un trompettiste professionnel. Il s'appelle Timothée Zeni, Tim Zeni. Et Mhm. il a un super parcours ici. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, etc. Il a déjà sorti un EP et plein de choses sympathiques. Donc, j'avais vraiment pensé à lui parce que j'aimais bien son charisme, ce qu'il dégageait en fait, cette force tranquille, en même temps très sympa et en même temps très Mhm. ambitieux.
Ouais, ça se voit. Et vous, en tant qu'auteur, quand vous étiez sur le plateau de tournage, comment vous dirigez votre personnage? C'est-à-dire, par rapport aux notes, c'est vous qui écrivez ça ou bien vous lui laissez genre la liberté de s'exprimer les notes Alors déjà, en tant qu'auteur, j'ai pas une grande expérience d'auteur, donc du coup, j'ai été coachée entre guillemets par mon producteur, Grégory Lucili, qui m'a coachée aussi sur la partie réalisation. Donc c'est pour ça que je sais que j'étais bien entourée. L'équipe avec moi était des gens qui ont vraiment fait pas mal de choses et qui m'ont bien coachée. Donc déjà, à l'écriture, j'ai été coachée. Ensuite, j'ai voulu répéter avec tous les comédiens. On a pris une semaine ou 3-4 jours, on va dire, où on a répété toutes les scènes en long, en large, en travers pour voir si ça sonnait bien, si c'était bien, si les dialogues étaient naturels. Parce que des fois, ben, je sais pas, on peut imaginer des choses, mais surtout dans le créole, ça va sonner différemment. Je sais pas, chacun a un peu son créole aussi, donc ça va sonner différemment. Donc, on a répété avec les comédiens pendant 4-5 jours. Et là, après ça, j'ai refait une séance où j'ai réécrit selon ce que les comédiens avaient offert, où j'ai réécrit des choses. Mais après, au tournage, ça s'est encore modifié parce qu'il y a un des comédiens qui n'a pas pu le faire, qui a été modifié. Donc, celui qui est venu, il a apporté sa vibe. Et j'ai fait confiance un petit peu. J'ai pris des gens qui ont quand même de la bouteille, on va dire, de l'expérience. Donc, du coup, j'ai décidé aussi de leur faire confiance, quoi. Mais ils ont réussi pas mal le texte de base, finalement. Tout en sachant que la réalisation, c'est aussi une autre écriture. Toi, pour votre première expérience, comment ça a été vraiment en tant que réalisatrice, comment ça a été techniquement, quoi, comment vous l'avez vécu? Techniquement, y avait-il de la pression? Y avait-il vraiment des choses, des imprévus qui... il y a eu des imprévus, il y en a eu 50. Par exemple, des travaux juste à l'endroit où on devait tourner. Je sais pas moi, les maisons où on devait tourner aussi, il y avait plein de bruit, il y a quelqu'un qui met la musique à fond à ce moment-là, donc on avait besoin de silence parce qu'il y avait la trompette, etc. Bon, des imprévus, il y en a eu, des musiciens, des comédiens, un comédien qui a annulé parce que la veille pour le lendemain, parce qu'ici on a eu un couvre-feu à cause du coronavirus et tout ça. Bon, bref, il y a eu 50 000 trucs imprévus, mais ça, je pense que c'est le lot de tous les tournages. Mais par contre, j'ai pas ressenti vraiment de pression. J'avais vraiment envie de bien faire, mais j'avais pas envie de m'encombrer d'une pression inutile. Je me dis bon ben la vie est courte là, faisons-nous plaisir, passons du bon temps. J'ai pas envie de stresser les gens. Voilà, et je pense qu'il y a une ambiance quand même assez paisible où on s'est fait confiance et c'était très agréable, quoi. Et après la sortie du film, comment il a été accueilli par votre population? Bon, j'ai pas croisé toute la population, hein, mais ceux que j'ai croisés, c'est surtout mes amis et ma famille qui ont bien aimé, apparemment. Les gens ont été assez surpris, je pense, parce que, comment dire, en fait, ce qu'on a tenu à faire, donc bien sûr, ça parle du voisinage, des relations entre voisins, et je voulais mettre en avant la solidarité, en fait. Parce que c'est vrai que, je sais pas si c'est comme ça chez toi là-bas aussi, à Dakar, mais on a beaucoup de confrontations des fois dans le voisinage, quoi. Ouais. Ça peut être pour des histoires de terrain, pour des histoires de bruit, je sais pas, d'animaux, voilà. Et, moi-même, j'ai des voisins que j'adore. On va prendre l'apéro ensemble, on va se dépanner, demander du sel, machin. Mais t'en as aussi, voilà, je préférais qu'ils habitent ailleurs. Mais je me dis que voilà, dans des moments d'extrême urgence, ben, on peut compter en premier sur ces gens-là, en fait. Pas forcément sur la famille qui habite loin et tout ça. Donc, comment on fait pour habiter ensemble avec des gens qu'on n'est pas forcément dans la même vibration, mais comment on fait pour cohabiter? Et j'avais envie de parler de tout ça à travers la musique. Et donc, utiliser des morceaux de La Réunion qu'on a réinterprétés, enfin, c'est surtout Tim, donc le rôle principal avec un musicien qui s'appelle Gérald Auricourt, qui ont retravaillé sur les arrangements de musique qui existaient déjà et qui sont assez connus ici à La Réunion. Moi, ça va être un grand plaisir que je monte ici le film au Sénégal, puisque nous avons, ça va être un grand plaisir, je l'ai dit à Wally, hein. Donc, puisque ici, nous avons un collectif qui s'appelle Cinéma Lieu, qui aujourd'hui représente un peu partout dans le monde, nos films représentent un peu partout dans le monde, le Sénégal et l'Afrique. Et il y a des jeunes qui vont forcément s'identifier à votre film. Donc, du coup, vraiment, ça va être un grand plaisir que ce film soit projeté ici. C'est un honneur, en tout cas. Merci pour ton accueil et pour ta force. Parce qu'on a besoin de force, en fait. On fait des choses comme ça avec ce qu'on a en tête, mais quand on voit que ça prend vie et que ça résonne et que ailleurs dans le monde aussi ça peut résonner, ben c'est un grand plaisir. Merci beaucoup.
Est-ce que c'est le premier festival de film? C'est le premier festival? Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Et En fait, comment vous avez vécu, comment dire, la sélection, quoi? Comment vous l'avez accueilli? ah ben on est fiers, on est très fiers et on a envie d'aller plus loin, de tester. Enfin ça après c'est plus mon producteur qui s'occupe de ça parce que moi je connais rien là-dedans en fait. Ah En fait bon? je Ah pensais au bon? départ que c'était, je pensais même pas qu'il y avait une compétition vraiment. Je pensais que s'il était diffusé dans le festival, mais que c'était pas vraiment une compétition. Donc là je suis honorée, je suis très enchantée. Et puis après, ce que j'aime aussi par-dessus tout moi, c'est rencontrer. Bah, la rencontre qu'on fait là, pour moi c'est important. Et puis Mhm. rencontrer les gens qui vont voir le film et qui ont envie d'en parler ou d'échanger en tout cas autour des thèmes qu'on a voulu développer quoi. Mhm. Donc plus il y a des rencontres, mieux c'est. Mhm. Mais aussi, comment vous avez travaillé le background de ton personnage? C'est-à-dire, sur quand vous écrivez votre histoire, quand vous faisiez la caractérisation de ton personnage, qui vous venait en tête, quoi, tu vois? Qui? En fait, ces deux comédiens-là principaux, donc Tim, c'est le trompettiste, et la voisine qui s'appelle Delicia en vrai, Madame Solange, dans le film, je les avais en tête depuis le début en fait. J'ai pas fait de casting parce que je voulais que ce soit eux et j'aurais eu mal au cœur s'ils me disaient non quoi. Hein. Et Mhm. en fait, pour moi, dans l'imaginaire que j'avais, c'était deux personnages. C'est pas vraiment eux, hein, dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. Hein. Elle est pas aussi acariâtre, c'est une très gentille femme et tout. Mais je voulais qu'elle paraisse méchante et qu'elle paraisse un peu. Nous, on dit la Catherine en graine, c'est-à-dire la femme réunionnaise forte qui Mhm. tient la culotte à la maison et qui parle fort Mhm. pour tout le monde, qui fait un spectacle tout le temps. Elle fait son sketch pour toute la société. Ouais. Mais en même temps, au fond, elle est assez fragile et elle a peut-être une histoire aussi qu'on ne connaît pas, mais qui fait qu'elle a besoin d'être aussi extravagante, extravertie. Et lui, c'est l'inverse. Il est introverti, il est très souriant, très calme, la force tranquille, très travailleur, très ambitieux. Mais par contre, il ne faut pas l'emmerder. Et puis, il Et, a des rêves ambitieux, c'est qu'à un moment donné, on le voit aller à la boutique PMU, c'est qu'il a des rêves, il a le rêve de changer de quartier, en fait, parce qu'on a tourné dans un quartier populaire qui s'appelle le Chaudron. Et l'importance du quartier et de la proximité aussi, des gens, en fait, tout le monde est là, tout le monde se connaît. Donc, lui, il va jouer sa trompette, il a fait 10 fausses notes, 10 canards, bah, tout le monde va être au courant dans le quartier qu'il a fait 10 fausses notes, parce que tout le monde vit un peu les uns sur les autres dans les quartiers, dans ces quartiers dans ce quartier-là en l'occurrence, mais voilà, c'est pas un seul quartier comme ça à La Réunion et surtout dans la capitale à Saint. Et je voulais mettre justement en avant cette promixité qu'on peut avoir et qui fait qu'il y a des tensions, alors que finalement on n'est pas si loin que ça et on se ressemble peut-être beaucoup plus qu'on ne le pense. et j'ai bien aimé comment vous avez contextualisé votre film. Dès le début, on sent que vraiment il y a un gars qui est là avec la trompette et après on voit les rues vides, vous voyez, donc on n'entend que le son, tu vois. Ce contexte, ne serait-ce que on parle de la passion, les bruits, tu vois, le voisinage et on voit une belle demoiselle qui passe, qui aujourd'hui nous explique un peu comment vos réalités socio-culturelles. Donc votre film nous montre vraiment ça, carrément ça. Donc, cet aspect, j'ai bien aimé. Comment vous avez vécu le montage? Combien de Ben, ça versions m'a vous fait des avez fait frissons quoi, à pour ce le que tu viens montage? de me dire parce que c'est exactement au montage, c'est exactement ce qu'on a voulu faire ressortir avec Greg, donc qui est le monteur mais qui est aussi le producteur. C'était vraiment, c'est-à-dire les bruits de la rue, en fait, comment le musicien, au départ, on est dans sa tête, on joue, on entend que, enfin, il joue de la trompette, on entend que ce qu'il y a dans sa tête, et au final, il intègre les bruits de la rue qui viennent s'ajouter, qui viennent l'inspirer, en fait, qui viennent s'additionner à sa musique. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc, ça me touche que tu l'aies entendu et que tu l'aies senti. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, le contexte, c'était cool, hein, parce qu'un film, c'est-à-dire, d'habitude, tu peux même voir un professionnel dans le milieu qui a fait plus de 20 ans dans le milieu, mais ils n'arrivent pas à faire un bon contexte du film. Parce que dès le début du film, on doit comprendre qu'est-ce que le film raconte, quoi, vous voyez, la psychologie du personnage, le background du personnage, tout ça. Mais quand on a vu les premiers 10 secondes, 15 secondes du film, là, on comprend. Et après, ça évolue. On a vu une évolution narrative parce que là, automatiquement, quand la dame quand la dame est Et sortie et casse on voit l'ambiance. cette ambiance, genre, automatiquement, on sait que là, on nous parle de la passion, on nous parle du voisinage et bam, ça évolue. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ma question était, combien de versions vous avez fait, quoi? Combien de En versions fait, du on a fait montage? deux versions.
parce qu'au départ, on a fait cette version que tu as vue qui fait 9 minutes. Et en fait, on devait faire un film de 7 minutes. Donc, pour le truc auquel on a postulé, là, de la région Réunion, c'était 7 minutes maximum. Mais c'était, c'était dur de couper. C'était dur de couper. Donc, on a gardé quand même les 9 minutes. Mais même les 9 minutes, on a déjà coupé. Hein, c'est-à-dire que ça aurait pu faire 12 minutes facilement, juste avec l'ambiance de quartier, avec la musique à laisser. Et c'est vrai que pour mettre cette ambiance-là, la musique, ça aide beaucoup pour installer justement l'ambiance et la psychologie même des personnages. Enfin, en tout cas, de ce personnage-là. La musique, ça aide beaucoup, ça en dit beaucoup plus que des mots en final, quoi. Et pour la post-prod, c'était difficile pour vous ou pas? Le montage ou la post-prod? Allô? Le montage son, le montage image. Alors, le montage son, tout ça, comment ça a été? Le montage son, j'ai un peu découvert, pourtant j'adore le son et tout ça, mais j'ai un peu découvert parce qu'on a refait plein de choses, par exemple des bruits de pas et tout ça, je m'attendais pas du tout, donc ça, j'ai découvert et j'ai adoré, c'était assez fascinant. Le montage, c'était douloureux, même si j'ai adoré aussi cette partie-là, mais c'était douloureux parce qu'on devait couper. Et, Oui, c'est une autre réalité. Ouais, exactement. C'est bien d'avoir un cadre aussi, des fois. Ça nous force à penser différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'auteur-réalisatrice, tu es prête à faire une collaboration internationale, comme ici au Sénégal, faire des co-prod ou bien des co-réalisations des films? Bah oui, carrément. Bien sûr, avec plaisir. Donc, et après, je ne sais pas si il faut voir il faut qu'on ait des choses en commun qui nous parlent les uns les autres et qu'on avance dans une dynamique commune, quoi. Mais je suis sûre que ça peut faire de magnifiques collaborations. Ouais. Donc, c'était ma dernière question. Donc, c'était. Je suis ouverte aux propositions ou bien aux rencontres. Ouais. Donc, moi, je vous dis, hein, ça va être un grand plaisir de collaborer avec toi, de montrer aussi votre film ici au Sénégal et échanger avec d'autres jeunes qui auront d'autres questions par rapport à ton film, des questions de fond, quoi, des questions artistiques, vous voyez tout ça sur la réalisation, sur le choix des costumes, vous voyez tout ça, le maquillage, tout. Donc, le décor, tout ça, vous voyez. Donc, ce serait un plaisir pour moi d'échanger avec eux. Après, c'est dans mon humble, de ma place humble, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez simples en termes de maquillage, par exemple. C'est pas des trucs de malade, hein. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de plaies ouvertes. Mais c'est intéressant, en fait, de voir tout ça. Les couleurs aussi, l'étalonnage. Tout ça. Et moi, c'était le domaine que je maîtrisais le moins et où j'ai beaucoup appris, en tout cas, avec ce film. Ouais. Parce qu'on dit dans un film, rien n'est gratuit. Tout, ça parle autour du thème. Les couleurs, le décor, le maquillage, les costumes, vous voyez tout ça. Donc, heureusement que parfois, les gens, par sensation, par émotion, ils peuvent aujourd'hui nous faire découvrir certaines choses qui vont ensemble. Et je pense que c'est votre cas. Donc, moi, je vous dis félicitations. Hein, et ça va être un grand honneur et un grand plaisir que je monte ici votre film au Sénégal. Et ce festival va être peut-être genre un début de collaboration, on ne sait jamais, dans des productions internationales. Oui. Donc, ça fait plaisir, Yael. Merci beaucoup et puis bravo pour tout ce que tu fais là-bas, en tout cas, au Sénégal et puis à l'international d'ailleurs. Merci pour ton intérêt et j'espère vraiment pouvoir collaborer et faire plein de choses ensemble. D'accord. On échange. Donc, moi, je vais par email vous laisser mes contacts, WhatsApp, tout. Et ça marche. Ça, on va continuer la conversation, Inch'Allah. Ça marche, Inch'Allah. Thank you so much. Welcome, à bientôt, à très vite alors, Cara. Et moi aussi, j'étais animateur, hein. J'étais animateur télé. Ah, d'accord. Oui. Comme quoi, hein, il y a des vases communicants, en fait. Oui. Donc, animateur radio ou télé? Télé et radio, hein. J'ai fait 4 ans de télé et radio. Mais après, après mes études, j'ai arrêté la télé et radio. J'ai été aussi directeur de production dans des télé et radio jusqu'à ce que j'ai mon propre business de distribution, diffusion et de promotion du cinéma. J'ai vu la plateforme, là, je vais essayer de regarder. Comment elle s'appelle, la plateforme? Filmica. Mais ce n'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel. On est en train de faire des tests genre internes.
mais aussi de signer des films. Et ça va être un grand plaisir aussi de distribuer votre film sur la plateforme, tout ça, vous voyez. Donc, on va en discuter, Inch'Allah. Bonne chance pour le lancement alors de la plateforme. Merci beaucoup, Yael. Allez, à très bientôt. Thank you so much. Salut. Yes. Salut.